Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Et what's up les gens, aujourd'hui petit retour d'expérience sur deux paires d'écouteurs Bluetooth wireless qui sont toutes les deux de très bonne qualité, le haut de gamme de chez chaque marque du coup. D'un côté les Sony WF-1000X M4 de chez Sony du coup, et chez Huawei les FreeBuds Pro premier du nom, qui sont sortis maintenant il y a 2 ans. Donc, au premier abord, les FreeBuds Pro font un peu plus bling bling que les écouteurs de chez Sony. Après, c'est une affaire de goût. Moi, j'aime bien les deux types d'écouteurs, que ce soit un peu plus brillant ou un peu plus mat d'un côté ou de l'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui m'importe, c'est la qualité sonore. Et du coup, on va en venir à cette qualité sonore. Déjà, les deux ont un système d'anti-bruit, un système de noise cancelling, comme on appelle ça. Du coup, ça va filtrer les bruits extérieurs et les neutraliser pour qu'il y ait un minimum de bruit environnant, et du coup qu'on ait notre musique au maximum. Donc c'est sur les deux paires d'écouteurs, on a de la réduction de bruit active, donc du coup qui est bonne pour les FreeBuds, mais qui est vraiment excellente pour les Sony. C'est-à-dire que ça va annuler quasiment tous les bruits environnants chez Sony, et c'est vraiment génial. Quand on va à la salle de sport, même s'il y a de la musique dans la salle, ça va neutraliser le son, ça va restituer au maximum notre musique dans les écouteurs, et c'est vraiment génial. On est dans sa bulle, c'est comme dans un cocon. Ils sont vraiment top. Après, les FreeBuds Pro sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils sont un cran en dessous des Sony quand même. C'est flagrant. Après, par rapport à la tenue en oreille, voilà, ça dépend des oreilles de chacun. Il y a différents embouts qui sont livrés de toute façon, que ce soit chez Sony ou chez FreeBuds, chez Huawei. Mais en faisant du sport, enfin, moi c'est peut-être mon type d'oreille qui va pas, mais que ce soit chez Huawei ou chez Sony, je suis toujours en train de me les remettre assez souvent. C'est gênant du coup. Pour la tenue en oreille, l'un ne fait pas mieux que l'autre, pour moi en tout cas. Mais après, en qualité sonore, les Sony sont un cran au-dessus des FreeBuds. Voilà, après c'est un retour d'expérience après 2 mois d'utilisation pour les Sony, et après 1 an chez Huawei. Par contre, chez Huawei, j'en suis vraiment pas content de ces FreeBuds Pro, parce que ils ont tenu 3 mois et depuis ils ne marchent plus. Je n'arrive plus à les recharger. C'est vraiment nul. Du coup, niveau qualité, Huawei, c'est pas du tout ça. Sony, ça fait 2 mois que je les ai, 2 mois de bonheur pour l'instant. Après, par contre, je tiens à dire qu'à ceux qui cherchent du son qui tabasse vraiment, qui bourrine, les Sony sont bien, mais c'est pas eux qui vont vous donner satisfaction au niveau sonore élevé. Parce que quand je mets le niveau sonore à fond, certes, c'est bien quand même, faut pas minimiser ce qui est là, mais par rapport à des deux Vialet Gemini, Sony est en dessous. La qualité sonore des deux Vialet, qui est à tarif équivalent, il me semble, pas loin des 300 € de Vialet, c'est une grosse marque de son assez luxueuse qui est au-dessus du coup des Sony. Moi je trouve que les deux Vialet sont clairement les meilleurs trous wireless du moment sur le marché. C'est vraiment le top du top. Je les ai eus, ces deux Vialet, mais par contre je les ai rendus assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 2-3 jours, parce que j'avais un problème d'appairage
avec des écouteurs au smartphone et l'application ne marchait pas. Du coup, je n'arrivais pas à pairer les écouteurs à l'application et je ne pouvais pas me faire de mise à jour. Et vu que je ne pouvais pas faire de mise à jour, les écouteurs coupaient très très fréquemment. C'est-à-dire qu'ils coupaient la musique toutes les 20 secondes. Du coup, on ne peut pas profiter de la musique en ayant un produit qui, pour moi, il n'était pas fini à ce moment-là. Ou je sais pas, c'est une erreur que Devialet a fait. Ils ont dû corriger, je pense, parce que l'image de marque a pris un coup. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires au début de la vente de cette Gemini qui disaient la même chose que moi, que l'application n'était pas finie, qu'elle ne donnait pas pleine satisfaction pour des écouteurs, pourtant qui en valaient vraiment, vraiment la peine. Voilà. Du coup, revenant aux écouteurs de chez Sony et chez Huawei, le niveau de charge tiendra bien plus chez Sony que chez Huawei. On aura quasiment le double, quoi. Moi, avec ces écouteurs, je viens pas par rapport aux données constructeurs, mais par rapport à mon expérience personnelle. Du coup, avec les FreeBuds Pro, avec le boîtier qui recharge les buds, je suis arrivé jusqu'à 6 heures d'autonomie en ayant déchargé le boîtier plus les écouteurs. Et chez Sony, je suis arrivé à entre 8 et 9 heures d'autonomie des écouteurs en plus du boîtier. Voilà, donc c'est vraiment très bien, ça tient une semaine si on fait ça tient même plus d'une semaine si on fait à peine 1 heure d'écoute musicale par jour, ça fait largement l'affaire. Et un point positif de Sony par rapport à Huawei, c'est que le boîtier charge plus vite chez Sony que chez Huawei. C'est pas non plus du simple double, mais c'est vraiment appréciable quand on a un boîtier. Par exemple, on a oublié de recharger la veille et qu'on part dans 10 minutes, on recharge le boîtier et on aura, je pense, en 10 minutes, on aura une heure d'écoute, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très appréciable. Voilà, après, par rapport au packaging, Sony a voulu faire un geste pour l'environnement. Du coup, c'est très minimaliste. Contrairement à Huawei, après, ils sont sortis bien plus tôt, ces FreeBuds Pro, qui avaient un packaging assez basique, on va dire, mais très joli à vue d'œil. Voilà. Après, dans les emballages, on trouvera le boîtier, les écouteurs, avec les manuels d'instruction. Vous aurez différentes tailles d'embout. Vous aurez du médium sur les deux installé sur les écouteurs. Après, à l'intérieur, vous avez du small et du large, que ce soit chez Sony ou chez Huawei. Vous pouvez les installer par rapport à vos canaux auditifs. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, par rapport à la matière, moi je préfère les Sony parce qu'ils ont des embouts en mémoire de forme. Du coup, ils sont plus confortables et ils tiennent mieux dans l'oreille que les FreeBuds Pro. D'ailleurs, c'est toujours, je ne les sortirai pas du boîtier parce que c'est vraiment, ça m'a horripilé aussi pendant que je les utilisais, les FreeBuds Pro. C'est vraiment la galère pour les sortir du boîtier. Vu qu'ils sont brillants et tout, ils glissent. Voilà, j'en ai sorti un, là j'ai eu de la chance, mais sinon je galère généralement à les sortir. Après voilà, c'est un produit premium quand même qui est assez joli à voir. Mais par contre après, il glisse pas mal. Et comme je vous disais, les types d'oreillettes c'est du silicone. C'est pas aussi qualitatif que chez Sony qui a un mémoire de forme. Et du coup, un point en moins encore pour les FreeBuds Pro par rapport à la qualité des embouts qui est juste basique. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce retour d'expérience. C'est comparatif, duel entre Sony et Huawei. Bon, il n'y a pas photo. Les Sony sont bien au-dessus des Huawei quand même. Et après, c'est normal vu que les 1000XM4 sont tout neufs. Ils viennent de sortir il y a quelques mois de ça. Alors que les FreeBuds Pro qui vont avoir une deuxième
édition normalement cette année ou qui est déjà sortie, je ne me rappelle plus. J'espère qu'ils seront meilleurs que cela parce que là, il y a pas mal de défauts à gommer quand même. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo retour d'expérience. À bientôt sur Tech and Run.